Ce matin, c'est un auto-dialogue, comme souvent dans ma voiture. Mais cette fois-ci, je m'adresse à Artenne et Pourchat, puisque je suis en train de relire Et l'amour n'a oublié personne. Super, comme les deux autres d'avant, de Gary Renard. Donc, voilà, je demandais à Artenne et Pourchat pourquoi ils ne se faisaient pas voir, puisque c'est le terme qu'ils emploient dans le livre L'amour n'a oublié personne. Pourquoi il ne se faisait pas voir à d'autres personnes qu'à Gary Renard, qui a une chance incroyable quand même, qui pendant 10 ans a pu, je crois que c'est 10 ans, a pu voir Artenne et Pourchat apparaître en chair et en os dans son salon à différentes périodes. Bon, ok, pas forcément de réponse, si ce n'est des réponses... voilà, parce qu'il était prêt, mais je sais que c'est pas eux qui me répondent, c'est mon ego, parce que tout le monde est prêt, mais enfin. Donc, je leur dis quand même pourquoi j'aurais voulu qu'ils m'apparaissent pour discuter avec eux. C'était pour leur demander à quoi cette expérience illusoire, cette expérience onirique que nous sommes en train de vivre. Enfin, je vais dire même si je sais très bien qu'on est tous dans le même panier, mais voilà, c'est plus simple, que je suis en train de vivre, à quoi elle sert. À quoi elle sert, puisque en réalité réelle, je suis en train de dormir comme tout le monde, parce que je fais partie de cette unité et que nous sommes en train de faire un rêve complètement stupide où on a cru se séparer, bon, bref, etc., etc. C'est le principe de beaucoup de philosophies non dualistes, dont le cours en miracle explique les dénouements, en fait, explique la façon de se sortir de cette pelote, de perception que l'ego a fabriquée pour pouvoir exister et pour pouvoir nous garder en vie, dans cette pseudo-réalité. Bon. Donc j'étais là, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert finalement, puisque ce n'est rien, puisque c'est absolument rien, ce n'est qu'une illusion, voilà. Quel est le sens ? Alors j'étais là, je me disais, mais à ce moment-là, je peux passer ma journée à rien faire, quand il fait beau, à dormir au soleil, et quand il fait pas beau, à dormir sous la couette, à faire d'autres rêves, à partir dans d'autres mondes, à rien faire. Alors tout de suite, évidemment, tu mangerais quoi, puisque dans ce rêve-là, il y a des constructions sociales qui fait que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas te substanter. Ok ? Donc, ok, bon, donc je ne fais pas rien, je travaille, ou j'essaye de trouver des moyens. Bon, ok, mais à quoi ça sert à ce moment-là d'aller se dépouiller de son soi pour sortir de ce rêve. Pour sortir de ce rêve qui est hyper aimanté par le système égotique, pour sortir de ce rêve, il y a besoin de se dépouiller. D'où là, je fais encore un clap-clap à Grégory Mutombo pour son expression de dépouillement personnel, exactement ça. Bon, c'est ce que fait les exercices et la philosophie du courant miracle, le dépouillement, la mort de ce système égotique. Donc, le mot mort, il m'a sonné faux à l'oreille, hein, comme une fausse note sur un piano. C'est pas la mort, c'est de ne plus donner de réalité à ce système égotique. Ok, bon, je reviens à mon auto-dialogue, qui est auto, mais en même temps je parle avec tous les co-guideurs, les co-réveilleurs de mon être. Donc voilà, donc ça sert à quoi ? Ça sert à ça, effectivement. Dans chaque expérience de vie, je vais aller défaire cette pelote pour pouvoir effectivement me réveiller. Même si dans un absolu, dans une réalité réelle, nous sommes réveillés, nous sommes l'unité, nous avons complètement enlevé cette identité
égotique, elle n'existe pas puisque n'existe que l'unité. L'unité ne peut pas exister sous une forme séparée. Euh, sémantiquement dans le mot unité, on ne peut pas séparer l'unité. Les virgules n'existent pas dans l'existence. Non, on ne peut pas faire 1, 0,5 plus 0,5, ça n'existe pas. Ça n'est plus unité. Bon. Donc j'en reviens à que oui, effectivement, même dans un rêve, il est intéressant. Il n'est même pas intéressant, il est nécessaire pour trouver l'issue de ce rêve, de ces rêves, puisque c'est des labyrinthes de rêves finalement, toutes ces expériences de vie successives. Pour s'en sortir, eh ben, c'est se rappeler qui c'est qui vit à l'intérieur de nous, qui c'est qui vit et qui vit tout le temps. Ben, c'est notre Esprit Saint. Notre Esprit Saint, quand je mets en face l'Esprit Insan, terme du courant miracle, qui est la partie égotique. Donc si effectivement je m'attelle à fonctionner avec cette partie-là qui me traverse, qui est la vie éternelle, si je m'attelle à fonctionner avec ça, c'est-à-dire, selon le principe du cours, d'être dans le pardon de ma vision. Voilà, c'est vrai que ça fait du bien de relire les livres de Gary Renard parce qu'ils font quand même des résumés concrets qui remplacent pas l'apprentissage du cours, parce que le cours c'est vraiment un entraînement à fonctionner, à reprendre des mécanismes, des habitudes que l'on n'a pas, puisque l'ego est tellement fort en habitude, il nous retire à chaque fois, il nous, comme la loi de la gravité nous retient sur la terre, et il fait pareil l'ego, sinon il meurt. Voilà, donc c'est un principe physique. Il n'y a même pas à se dire ouais, ça va pas, je suis en colère contre l'ego, ça sert à rien, c'est un principe physique. Donc il suffit d'avoir un entraînement spirituel. Spirituel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Fonctionner avec son esprit. On peut dire aussi que l'ego est spirituel puisque c'est un esprit égotique. Mais ouais, faut pas dire que spirituel c'est tout ce qui est religion, croyance en une divinité, c'est pas ça. Spirituel, c'est fonctionner avec la partie de notre esprit qui nous fait nous sentir joyeux, qui nous fait nous sentir légers, qui nous fait nous sentir en paix. Et celui-là, cette partie-là, forcément, c'est notre esprit sain, c'est-à-dire c'est notre esprit qui n'est pas malade, qui n'est pas illusoire, voilà. Bon, bref. Donc, je comprends mieux cette question qui revient quand même régulièrement, hein, parce que forcément, l'esprit égotique aime bien effacer la mémoire avec laquelle on travaille les 3/4 de la journée. C'est cette mémoire qui est attachée à lui, parce que si vraiment nous arrivions à fonctionner sans l'esprit égotique, mais nous disparaîtrions, on serait complètement réveillés, je pense. Bon, c'est ce qu'on peut appeler l'état de Bouddha, etc. Bon, je vais essayer de doubler, non, je vais pas doubler. Donc voilà, oui, la consistance et la valeur des expériences de vie, elle tient en ça, en cette gymnastique de ne plus fonctionner d'une certaine manière pour adopter le fonctionnement de l'écoute intime, de cette écoute esprit sain. Voilà, donc merci à Artel et Pourchat, ou merci à plutôt, enfin on s'en fiche, de toute façon tout est un. Merci à mon Esprit Saint et au Saint-Esprit avec lequel
mon Esprit Saint est relié. Bon, tout ça, je sais, c'est des mots, mais il faut bien des mots pour communiquer, pour partager. Donc, le vocabulaire de Courant Miracle, il est comme ça. Et il me va. Donc, allons-y. À tous les êtres qui ont décidé de se connecter au Saint-Esprit, et ben, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.